Mon père m'a expulsé du voyage à Dubaï de 26 000 $ que j'ai payé, juste pour donner ma place à la fiancée, parasite, de mon frère. Il a dit, elle le mérite plus. Grosse erreur. Je me suis assuré qu'il n'oublierait jamais ce qui s'est passé ensuite. Je m'appelle Alexandra. J'ai 32 ans, et je me suis toujours enorgueillie d'être indépendante, travailleuse et incroyablement dévouée à ma famille. L'année dernière, j'ai dépensé 26 000 $ de mon propre argent pour organiser les vacances parfaites à Dubaï pour mes parents et mon frère. Jamais je n'aurais imaginé que mon père m'appellerait un jour pour me dire que je n'étais plus la bienvenue au voyage que j'avais payé. Pourquoi? Pour donner ma place à la fiancée de mon frère Michael, Nathalie. Si vous regardez ceci en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour suivre mon parcours alors que je me dresse contre la trahison familiale. Pour comprendre pourquoi être retiré de ce voyage m'a fait si profondément mal, vous devez en savoir un peu plus sur ma famille et notre dynamique. Je travaille comme directrice financière senior dans une prestigieuse société d'investissement à Chicago. Après 10 ans à gravir les échelons, j'ai enfin atteint un poste où je peux jouir d'une stabilité financière et de quelques luxes occasionnels. J'ai acheté ma propre maison il y a 3 ans, j'ai remboursé tous mes prêts étudiants l'année dernière, et j'ai soigneusement construit mon portefeuille d'investissement. Mon travail acharné a porté ses fruits, et je suis fier de ce que j'ai accompli par moi-même. Mon père, John, a 62 ans et est un officier militaire à la retraite. Il dirige sa maison de la même manière qu'il dirigeait sa section, avec des règles strictes et des attentes élevées. En grandissant, son approbation était quelque chose que je cherchais désespérément mais que je recevais rarement. Ma mère, Diane, a 60 ans et a toujours été la pacificatrice de la famille. Elle contredit rarement mon père et suit généralement tout ce qu'il décide, même lorsqu'il est clair qu'elle n'est pas d'accord. Leur mariage a toujours été traditionnel, mon père prenant les décisions et ma mère les soutenant. Puis il y a mon frère aîné, Michael. À 35 ans, il n'a jamais vraiment trouvé sa voie dans la vie. Après avoir abandonné l'université 2 fois, il a enchaîné divers emplois dans la vente, ne restant jamais plus d'1 an ou 2 au même endroit. Malgré cela, mes parents, en particulier mon père, l'ont toujours traité comme l'enfant chéri. Quand nous étions enfants, Michael ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux. S'il obtenait des C à l'école, mon père le félicitait d'avoir réussi. Si j'obtenais que des assos fin B, mon père me demandait pourquoi je ne pouvais pas avoir un bulletin parfait. Ce schéma s'est poursuivi à l'âge adulte. Lorsque Michael a eu besoin d'argent pour rembourser ses dettes de carte de crédit après un voyage spontané à Las Vegas avec ses amis, mes parents ont puisé dans leur épargne retraite pour l'aider. Lorsque j'ai eu besoin d'un petit prêt pour couvrir une facture médicale imprévue pendant ma première année après l'université, mon père m'a fait la morale sur la responsabilité financière et m'a dit de me débrouiller seul. Je l'ai fait. J'ai pris des quarts de travail supplémentaires au café où je travaillais et j'ai mangé des nouilles ramen pendant 1 mois pour joindre les 2 bouts. La disparité dans la façon dont nous étions traités était claire, mais j'ai appris à l'accepter. Je me suis concentré sur la construction de ma propre vie et je suis devenue financièrement indépendante aussi rapidement que possible. J'ai financé mes études universitaires et supérieures moi-même, en contractant des prêts et en travaillant à temps partiel tout au long de mon parcours. Pendant ce temps, mes parents ont payé les multiples tentatives d'études supérieures de Michael, qu'il n'a jamais terminées. Malgré le traitement inégal, je suis toujours resté proche de ma famille. Je rends visite à mes parents au moins 2 fois par mois pour les dîners du dimanche et je les appelle régulièrement. J'ai essayé d'être la fille dont ils pourraient être fiers, même s'ils expriment rarement cette fierté directement. À mesure que ma carrière avançait et que ma situation financière s'améliorait, mes parents ont commencé à me voir comme une ressource. Lorsque leur toit a eu besoin d'être remplacé il y a 2 ans, mon père m'a appelé pour me demander si je pouvais aider. J'ai contribué à hauteur de 8 000 $ pour les réparations. Lorsque Michael était entre 2 emplois l'année dernière, ma mère a laissé entendre qu'il avait du mal à payer son loyer. Je lui ai envoyé 2 000 $, qu'il n'a jamais reconnus ni pour lesquels il ne m'a jamais remercié. C'est à peu près à cette époque que Michael a commencé à sortir avec Nathalie. Elle a 28 ans et travaille à temps partiel dans une boutique du centre-ville, bien que, d'après ce que Michael a partagé, elle se porte malade plus souvent qu'elle ne se présente au travail. Dès le moment où je l'ai rencontrée, quelque chose m'a paru étrange. Elle était assez polie, mais il y avait un calcul derrière son sourire qui me mettait mal à l'aise. Nathalie a rapidement identifié qui tenait les cordons de la bourse dans notre famille. Quelques semaines après avoir rencontré mes parents, elle les appelait « maman » et « papa »
et passait plus de temps chez eux que dans son propre appartement. Elle complimentait avec effusion la cuisine de ma mère et écoutait avec une attention captivée les histoires militaires de mon père, posant des questions qui flattaient parfaitement son ego. Avec moi, cependant, elle était différente. Après avoir appris ce que je faisais dans la vie, ses yeux se sont illuminés avec un regard que j'avais vu trop de fois auparavant. C'était le même regard que les gens ont lorsqu'ils découvrent que vous avez accès à de l'argent et qu'ils commencent mentalement à calculer ce qu'ils pourraient obtenir de vous. Elle a commencé à poser des questions pointues sur mon salaire, ma maison et mes habitudes de vacances. Lorsque je suis resté vague, son intérêt à construire une relation avec moi s'est visiblement refroidi. Ce qui me dérangeait le plus, c'était la rapidité avec laquelle elle parvenait à s'insérer dans chaque réunion de famille. Si je prévoyais d'emmener mes parents dîner, d'une manière ou d'une autre, Michael et Nathalie finissaient par se joindre à nous. Si je voulais passer du temps en tête-à-tête avec ma mère, Nathalie passait comme par hasard avec un petit cadeau ou une question qui nécessitait une attention immédiate. J'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être était-elle simplement désireuse de faire partie d'une famille. Peut-être que son attachement à mes parents venait d'un sentiment d'affection sincère. Mais plus le temps passait, plus je remarquais un schéma. Nathalie n'était intéressée que par les avantages matériels liés à notre famille. Elle commentait les bijoux de ma mère et laissait entendre qu'elle avait toujours voulu des pièces similaires. Elle admirait la voiture de mon père et mentionnait que Michael avait promis de lui en acheter une pareille un jour, regardant mon père d'un air entendu en le disant. Michael, de son côté, semblait inconscient de ses tactiques. Il était clairement épris, buvant chacune de ses paroles et se pliant en quatre pour lui faire plaisir. J'ai remarqué qu'il avait commencé à lui acheter des cadeaux coûteux malgré sa situation financière précaire. Quand je lui ai demandé gentiment d'où venait l'argent, il a vaguement mentionné des « petits boulots » mais a rapidement changé de sujet. Je soupçonnais que mes parents finançaient sa nouvelle générosité, mais j'ai choisi de ne pas insister. Malgré mes réserves sur Nathalie, j'aimais toujours mon frère et je voulais maintenir une bonne relation avec lui. Et malgré le traitement inégal de mes parents au fil des ans, je tenais toujours profondément à eux et je voulais faire quelque chose de spécial pour leur montrer ma reconnaissance. C'est à ce moment-là que l'idée du voyage à Dubaï a commencé à prendre forme dans mon esprit. L'idée du voyage à Dubaï m'est venue lors d'un moment de calme au travail. J'examinais des rapports de frais de déplacement pour nos cadres lorsque j'ai réalisé que le 40e anniversaire de mariage de mes parents approchait. Malgré la dynamique compliquée de notre famille, 40 ans de mariage représentaient une étape incroyable qui méritait d'être célébrée de manière spéciale. Mes parents n'avaient jamais voyagé en dehors des États-Unis. Mon père disait toujours que les voyages internationaux étaient trop chers et compliqués. Ma mère exprimait parfois le désir de voir différentes parties du monde, mais elle n'insistait jamais. Je voulais leur offrir une expérience qu'ils n'oublieraient jamais, quelque chose de complètement différent de leur vie normale dans la banlieue de l'Illinois. Dubaï semblait parfait. Il offrait du luxe, des expériences culturelles, des merveilles architecturales et des aventures dans le désert, le tout dans une seule destination. Je savais que les photos d'eux devant le Burj Khalifa ou à dos de chameau dans le désert seraient quelque chose qu'ils chériraient pour toujours. Et le temps serait idéal pendant le mois de leur anniversaire, pas trop chaud, mais assez chaud pour profiter des belles plages. J'ai commencé mes recherches immédiatement, passant mes pauses déjeuner et mes soirées après le travail à élaborer l'itinéraire parfait. Je voulais que tout soit de première classe, une véritable expérience unique dans une vie. J'ai cherché des hôtels 5 étoiles, des safaris privés dans le désert, des expériences culinaires exclusives et un accès VIP aux principales attractions. J'ai également décidé d'inclure mon frère dans le voyage. Malgré nos différences, il était aussi leur fils, et je savais qu'ils voudraient qu'il soit là pour célébrer cette étape avec eux. Le coût total était stupéfiant, près de 26 000 $ pour nous quatre. Cela prendrait presque tout mon bonus annuel et une part importante de mes économies, mais j'ai décidé que cela en valait la peine. J'ai ouvert un compte d'épargne séparé et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté chaque mois. J'ai pris des projets supplémentaires au travail qui offraient des bonus de performance. J'ai réduit mes propres dépenses, en faisant du café à la maison au lieu de m'arrêter chez Starbucks, en apportant mon déjeuner au travail au lieu de manger à l'extérieur, et en reportant la rénovation de la cuisine que j'avais prévue pour ma maison. Pendant 18 mois, j'ai méthodiquement économisé et planifié. J'ai travaillé avec une agence de voyage haut de gamme pour réserver des vols en première classe sur Emirates. J'ai réservé des chambres au Burj Al Arab, l'un des hôtels les plus luxueux du monde. J'ai organisé une expérience de dîner privé dans le désert avec des divertissements traditionnels, une visite guidée de la grande mosquée Sheikh Zayed à Abu Dhabi,
une croisière privée en yacht autour de Palm Jumeirah, et un accès VIP au pont d'observation du Burj Khalifa. J'ai même programmé une expérience de shopping privé au Dubai Mall avec un styliste personnel. Chaque réservation, chaque paiement me procurait de la joie en imaginant mes parents vivre ces choses pour la première fois. Je visualisais le visage de ma mère alors qu'elle se tenait au sommet du plus haut bâtiment du monde. J'imaginais mon père, qui avait été déployé au Moyen-Orient pendant son service militaire mais n'avait jamais eu l'occasion d'apprécier la culture, savourant la nourriture et les divertissements traditionnels. J'avais même hâte de partager ces expériences avec Michael, espérant que peut-être cette aventure commune aiderait à combler une partie de la distance entre nous. Quand tout fut enfin organisé, j'ai présenté le voyage à ma famille lors d'un dîner du dimanche. J'ai créé des cartons d'invitation élaborés avec des lettres dorées et les ai placés à côté de leurs assiettes à dessert. Ma mère a ouvert le sien en premier, ses mains tremblant en lisant les détails. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux, sans voix. « Alexandra, est-ce que c'est réel ?» a-t-elle finalement réussi à demander. J'ai hoché la tête, souriant à sa réaction. « Joyeux anniversaire, maman et papa. Je voulais faire quelque chose de spécial pour vous deux. » Mon père a étudié son invitation avec un front plissé, comme s'il cherchait le piège. « Cela a dû coûter une fortune, » a-t-il dit. « Ne vous inquiétez pas pour ça, l'ai-je rassuré. C'est mon cadeau pour vous. Vous le méritez tous les deux. » Michael a examiné son invitation avec de grands yeux. « Des vols en première classe, le Burj Al Arab ? Tu es sérieuse, Alex ? » « Tout à fait sérieuse, ai-je confirmé. Nous partons dans 6 mois, la semaine de l'anniversaire de maman et papa. J'ai déjà pris mes congés au travail et j'ai aussi parlé à ton patron, Michael. Tout est arrangé. » Ma mère s'est levée de sa chaise et a fait le tour de la table pour me serrer fort dans ses bras. « Merci, ma chérie. C'est le plus merveilleux cadeau que l'on nous ait jamais fait. » Même mon père semblait ému, bien qu'il l'ait exprimé à sa manière réservée habituelle. « C'est très généreux de ta part, Alexandra. Merci. » C'était l'un des rares moments où je me suis senti vraiment apprécié par ma famille, en particulier par mon père. Le regard de gratitude sincère dans ses yeux valait tous les sacrifices. Ce moment a été interrompu par la sonnette de la porte. Ma mère est allée répondre et est revenue avec la petite amie de Michael, Nathalie, à sa suite. Elle avait apparemment décidé de surprendre Michael en se présentant pour le dessert, bien que je soupçonne qu'il lui ait envoyé un message à propos du dîner plus tôt. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je m'incruste à votre dîner de famille, » a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Michael a mentionné que ta mère avait fait sa fameuse tarte aux pommes, et je n'ai tout simplement pas pu résister. » Alors qu'elle prenait place à côté de Michael, elle a remarqué les cartons d'invitation et a haussé un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ? On fête quelque chose ? » Michael a rapidement expliqué le voyage à Dubaï, sa voix débordant d'excitation alors qu'il détaillait tous les éléments luxueux que j'avais prévus. L'expression de Nathalie s'est transformée pendant qu'il parlait, ses yeux s'écarquillant et un sourire se dessinant sur son visage. « Dubaï ? Oh mon Dieu, ça a l'air incroyable !» s'est-elle exclamée, regardant l'invitation dans la main de Michael avec une envie non dissimulée. « J'ai toujours voulu y aller. Toutes ces influenceuses Instagram postent toujours depuis Dubaï. Le shopping là-bas est censé être incroyable. » J'ai remarqué qu'elle utilisait le mot « Instagram » avec une emphase particulière, et je pouvais déjà l'imaginer comploter tout le contenu pour les réseaux sociaux qu'elle créerait si elle était sur un tel voyage. Cette pensée m'a mise mal à l'aise, mais je me suis rappelé qu'elle n'était pas invitée, donc ce n'était pas un problème dont je devais m'inquiéter. Tout au long du dessert, Nathalie m'a bombardé de questions sur le voyage. Combien de temps resterions-nous ? Quelles attractions visiterions-nous ? Y aurait-il du temps pour le shopping ? Avais-je organisé des expériences spéciales ? À chaque réponse que je fournissais, son expression devenait plus intense, un mélange de désir et de calcul qui a déclenché des signaux d'alarme dans mon esprit. Alors que la soirée touchait à sa fin et que je me préparais à partir, Nathalie m'a fait un câlin inconfortablement serré. « Tu es si généreuse de faire ça pour ta famille, Alexandra » a-t-elle dit. Michael a de la chance d'avoir une sœur si attentionnée. Quelque chose dans son ton semblait fallacieux, mais j'ai souri poliment et les remercié. En rentrant chez moi ce soir-là, je ne pouvais pas me défaire d'un vague sentiment de malaise. Rétrospectivement, j'aurais dû prêter plus d'attention à ce sentiment. C'était le premier signe des ennuis à venir. 2 mois avant notre départ prévu pour Dubaï, Michael m'a appelé pour partager une nouvelle.
Lui et Nathalie s'étaient fiancés. Il l'avait demandé en mariage lors d'un week-end au lac Michigan, lui présentant une bague en diamant qui, j'ai appris plus tard, avait été achetée avec de l'argent emprunté à nos parents. C'est une merveilleuse nouvelle, Michael, ai-je dit, en essayant de paraître enthousiaste malgré mes inquiétudes concernant leur relation. Je suis heureuse pour vous deux. Merci, sœurette, a-t-il répondu, l'air vraiment excité. Nous n'avons pas encore fixé de date, mais Nathalie parle déjà de lieu de réception et de robe. Tu sais comment sont les femmes avec l'organisation des mariages. J'ai laissé passer ce commentaire et j'ai demandé comment nos parents avaient réagi à la nouvelle. Ils sont ravis, a-t-il dit. Maman a pleuré, et papa m'a vraiment serré dans ses bras. Tu peux le croire? Ils nous reçoivent pour dîner ce dimanche pour fêter ça. Tu viendras, n'est-ce pas? J'ai accepté de venir, bien que j'aie des sentiments mitigés à propos des fiançailles. D'une part, je voulais que mon frère soit heureux. D'autre part, j'avais de sérieux doutes sur les motivations de Nathalie et sur le fait qu'elle tienne vraiment à Michael ou qu'elle le voit simplement comme une source de revenus avec des relations familiales qu'elle pourrait exploiter. Quand le dimanche est arrivé, je suis allé chez mes parents avec une bonne bouteille de champagne comme cadeau de fiançailles. J'avais hésité sur quoi acheter, décidant finalement que le champagne était traditionnel et approprié sans être trop cher ou personnel. Je n'étais pas prête à investir émotionnellement ou financièrement dans une relation sur laquelle j'avais des doutes. Quand je suis arrivé, la maison était déjà en mode célébration. Ma mère avait préparé un repas élaboré. Mon père avait acheté des fleurs pour la table. Et Michael et Nathalie étaient assis dans le salon, acceptant les félicitations comme des membres de la royauté en visite. Nathalie montrait sa bague de fiançailles à ma mère, qui poussait des hauts et des appropriés. Alexandra, s'est exclamée Nathalie en me voyant, se levant pour m'embrasser. Je suis si contente que tu aies pu venir. Regarde ma bague. N'est-elle pas magnifique? Michael a si bien fait les choses. J'ai admiré la bague poliment, notant qu'elle faisait au moins 2 carats et était probablement bien au-delà de ce que Michael pouvait se permettre. Mes soupçons sur l'implication financière de mes parents ont été essentiellement confirmés lorsque j'ai remarqué que ma mère portait des bijoux fantaisie au lieu de ses habituelles pièces en or. Elle avait probablement mis en gage certains de ses bijoux pour aider Michael à acheter la bague. Pendant le dîner, la conversation s'est inévitablement tournée vers le prochain voyage à Dubaï, qui n'était plus qu'à 8 semaines. Nathalie s'est penchée en avant avec empressement alors que ma mère discutait des vêtements qu'elle prévoyait d'emporter. J'ai fait des recherches sur la mode de Dubaï, a interrompu Nathalie. Pour le safari dans le désert, vous voudrez porter des couches légères car il fait froid la nuit. Et pour le Burj Al Arab, nous devrions absolument nous habiller. Je pensais porter ma nouvelle robe rouge, celle avec les accents dorés. Son utilisation désinvolte du « nous » a déclenché des sonnettes d'alarme immédiates. J'ai jeté un coup d'œil à Michael, qui évitait soigneusement de croiser mon regard. Mon père hochait la tête pendant que Nathalie parlait, apparemment non dérangé par sa présomption. Je me suis éclairci la gorge. Nathalie, je ne suis pas sûr que Michael ait expliqué, mais le voyage est pour l'anniversaire de nos parents. J'ai fait des réservations pour 4 personnes, mes parents, Michael et moi-même. Un lourd silence s'est abattu sur la table. Le sourire de Nathalie s'est figé sur son visage, bien que ses yeux se soient légèrement plissés. Mon père a posé sa fourchette avec un mouvement délibéré que je reconnaissais de mon enfance comme un signe d'avertissement. Alexandra, a-t-il dit lentement, maintenant que Michael et Nathalie sont fiancés, ne penses-tu pas qu'il serait approprié de l'inclure dans notre célébration familiale? Mon estomac s'est noué. Papa, j'adorerais inclure Nathalie, mais le voyage a été planifié et payé pour 4 personnes. Toutes les réservations, les chambres d'hôtel, les visites privées, tout est organisé pour 4. Ajouter une 5e personne à ce stade serait compliqué et coûteux. Tu pourrais sûrement faire quelques ajustements, a insisté mon père. Nathalie va faire partie de notre famille maintenant. Ma mère, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a pris la parole timidement. Le voyage est le cadeau d'Alexandra pour nous, John. Elle y a mis beaucoup de réflexion et d'argent pour le planifier. Je lui ai lancé un regard reconnaissant, mais mon père a balayé son commentaire d'un geste de la main. Alexandra réussit très bien dans sa carrière. Je suis sûr que le coût supplémentaire ne serait pas un fardeau pour elle. Michael a finalement levé les yeux de son assiette. Nathalie n'est jamais sortie du pays auparavant. Elle n'a même pas encore de passeport, mais nous l'obtenons en procédure accélérée.
Ce serait une première expérience internationale tellement incroyable pour elle. Nathalie a tendu la main et a serré celle de mon père. Je ne voudrais jamais m'imposer, John. C'est juste que Michael m'a tellement parlé de ce voyage, et ça a l'air d'être un moment familial si spécial. J'adorerais être incluse, mais je comprends tout à fait si ce n'est pas possible. Son ton était conciliant, mais son expression transmettait un message entièrement différent. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Le problème n'est pas seulement le coût supplémentaire, bien que ce soit certainement un facteur. Les suites du Burj Al Arab que j'ai réservées sont configurées pour un nombre précis de personnes. L'expérience du dîner dans le désert est une réservation privée pour 4. Le billet d'avion en première classe seul pour une autre personne coûterait plus de $5 000 à ce stade, et c'est si nous pouvons même obtenir une place sur les mêmes vols. Alors tu dis non? Le ton de mon père avait une pointe que je ne connaissais que trop bien. Je dis que ce serait très difficile de tout changer à ce stade, ai-je clarifié. Peut-être que Nathalie et Michael pourront planifier leur propre voyage à Dubaï après le mariage. Je serais heureuse de partager mes recherches et mes recommandations. C'est très généreux de ta part, Alexandra, a dit Nathalie avec un sourire crispé, mais ce ne serait pas la même chose que de le vivre ensemble en famille, surtout pour une occasion si spéciale. Mon père a hoché la tête en signe d'accord. La famille devrait être ensemble pour les célébrations importantes. L'ironie de voir mon père insister soudainement sur l'unité familiale lorsque cela profitait à Nathalie ne m'a pas échappé, mais je me suis mordu la langue. C'était censé être une occasion heureuse pour célébrer les fiançailles de mon frère, pas le moment d'une confrontation sur des décennies de favoritisme. Laissez-moi examiner les options, ai-je concédé, bien que je n'ai aucune intention de dépenser des milliers de dollars de plus pour inclure quelqu'un dont j'étais de plus en plus certaine qu'elle utilisait mon frère et mes parents pour son propre profit. Le reste du dîner s'est déroulé avec une tension sous-jacente. Au moment de partir, mon père m'a raccompagné à la porte, son expression sérieuse. Alexandra, j'espère que tu prendras la bonne décision concernant ce voyage, a-t-il dit, son ton indiquant clairement ce qu'il considérait comme la bonne décision. Je ferai de mon mieux, papa, ai-je répondu sans m'engager. En rentrant chez moi, un sentiment d'effroi s'est installé en moi. J'avais le sentiment que cette question était loin d'être résolue, et j'avais raison. Ce n'était que le début d'une situation qui allait finalement tester les limites de ma relation avec toute ma famille. Un mois avant notre départ prévu pour Dubaï, mon père m'a appelé et m'a demandé de venir à la maison. Nous devons parler du voyage, a-t-il dit, son ton inhabituellement prudent. Peux-tu passer vers 6 heures ce soir? J'ai accepté, bien que j'ai un mauvais pressentiment sur ce que cette conversation impliquerait. Je n'avais pas beaucoup entendu parler du voyage ces dernières semaines, ce qui était suspect étant donné l'enthousiasme initial de tout le monde. Mes tentatives pour confirmer les détails avec mes parents avaient été accueillies par des réponses vagues et des changements de sujet. Quand je suis arrivé chez mes parents ce soir-là, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Ma mère a ouvert la porte mais pouvait à peine croiser mon regard en m'accueillant. Dans le salon, mon père était assis dans son fauteuil préféré, sa posture rigide. Michael était sur le canapé, et à côté de lui, semblant étonnamment à l'aise pour quelqu'un qui aurait dû être une invitée dans cette situation, se trouvait Nathalie. « Alexandra, assieds-toi » a dit mon père, en désignant la seule chaise en face de lui, positionnée de manière à me donner l'impression d'être sur le point de faire face à un peloton d'exécution. Je me suis assise, le cœur déjà battant. Qu'est-ce qui se passe? Mon père s'est éclairci la gorge. Nous avons beaucoup réfléchi au voyage à Dubaï. Et nous avons pris une décision. L'utilisation de « nous » n'a pas échappé à mon attention. C'était censé être mon cadeau pour eux, pourtant ils prenaient des décisions sans moi. Ta mère et moi croyons que, puisque Nathalie va rejoindre notre famille, ce voyage d'anniversaire serait une occasion parfaite pour nous tous de créer des liens et des souvenirs ensemble. J'ai hoché la tête lentement, m'attendant à cela. Comme je l'ai déjà mentionné, ajouter une autre personne aux réservations serait compliqué mais pas impossible. Si vous y tenez tous vraiment, je peux examiner les coûts supplémentaires et voir quels changements doivent être apportés. Ce n'est pas tout à fait ce que nous avions en tête, a poursuivi mon père, semblant mal à l'aise pour la première fois. Étant donné les limitations que tu as mentionnées sur le fait que les réservations sont pour 4 personnes, nous pensons que la solution la plus sensée est que Nathalie prenne ta place pour le voyage. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai regardé mon père, certaine d'avoir mal entendu. Pardon? C'est ce qui a le plus de sens, a-t-il insisté,
sa voix prenant le ton autoritaire qu'il utilisait quand il n'attendait aucune discussion. Tu as déjà voyagé à l'étranger. Nathalie, jamais. Ce serait une nouvelle expérience pour elle, alors que pour toi, ce ne serait qu'un voyage de plus. J'ai eu l'impression que tout l'air avait été aspiré de la pièce. Ma mère fixait ses mains, tournant sa bague de mariage autour de son doigt. Michael avait la décence de paraître quelque peu honteux, mais pas assez pour prendre ma défense. Nathalie était assise avec un léger sourire aux lèvres, son expression étant celle d'un triomphe mal dissimulé. Papa, ai-je finalement réussi à dire, ma voix à peine plus qu'un murmure, j'ai payé pour ce voyage. J'en ai planifié chaque détail. C'était mon cadeau pour toi et maman pour votre anniversaire. Et nous apprécions cela, a-t-il répondu rapidement. Mais les cadeaux, une fois donnés, appartiennent au destinataire. Ta mère et moi aimerions partager cette expérience avec notre fils et sa future femme. La cruauté désinvolte de sa déclaration m'a laissé sans voix. J'ai regardé ma mère, espérant du soutien, mais elle est restée silencieuse, les yeux baissés. Nathalie mérite d'y aller plus que toi, a ajouté mon père, portant le coup le plus douloureux. Elle est sur le point de faire partie de cette famille. Ce voyage signifierait tellement plus pour elle que pour toi. J'ai senti les larmes me monter aux yeux mais j'ai refusé de les laisser couler. Je planifie cela depuis plus d'1 an et demi. J'ai travaillé des heures supplémentaires, j'ai renoncé à mes propres projets de vacances, et j'ai dépensé près de 26 000 $ pour créer cette expérience pour notre famille. Et nous te rembourserons ta part, a dit mon père d'un air dédaigneux, comme si cela réglait le problème de fond. Michael a calculé que ta part serait d'environ 6 000 $. Nous pouvons te faire un chèque tout de suite. J'ai ri, incrédule. 6 000 ? Papa, le billet d'avion en première classe seul coûte plus que ça par personne. Sans parler des suites d'hôtels, des visites privées, des expériences spéciales que j'ai organisées. Michael a finalement pris la parole. Alex, ne sois pas égoïste à ce sujet. La famille est de la famille. Tu sais, Nathalie et moi ne pouvons pas nous permettre un voyage comme celui-ci. Tu as un super travail et tu peux aller à Dubaï quand tu veux. Égoïste, ai-je répété, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. J'ai dépensé mon propre argent, de l'argent pour lequel j'ai travaillé dur, pour offrir à nos parents un cadeau d'anniversaire spécial. En quoi exactement cela me rend égoïste ? C'est égoïste de refuser cette opportunité à Nathalie juste parce que tu veux y aller, a rétorqué Michael. Tu dois toujours être le centre de l'attention, n'est-ce pas ? Toujours montrer à quel point tu réussis, combien d'argent tu gagnes. Ces mots étaient si hypocrites, si déconnectés de la réalité, que pendant un moment, je n'ai même pas pu répondre. J'avais passé des années à soutenir tranquillement cette famille, recevant peu de reconnaissance et encore moins de gratitude. Et maintenant, on m'accusait de me vanter. Michael, je n'ai jamais. Alexandra, m'a coupé mon père, son ton indiquant clairement qu'il considérait l'affaire réglée. Notre décision est finale. Nathalie ira à ta place. Nous pourrons discuter des détails financiers plus tard si tu n'es pas satisfaite du montant que nous avons offert. Nathalie, qui avait observé cet échange avec une satisfaction à peine dissimulée, a finalement pris la parole. Alexandra, je veux que tu saches à quel point cela signifie pour moi. Je n'ai jamais eu l'occasion de voyager en grandissant, et partager cette expérience avec Michael et mes futurs beaux-parents est quelque chose que je chérirai pour toujours. Je suis si reconnaissante d'être incluse dans un moment familial si spécial. Sa performance était impeccable, ses yeux grands ouverts d'une sincérité feinte. J'aurais presque pu croire qu'elle le pensait, si ce n'était le sourire suffisant qu'elle ne parvenait pas tout à fait à réprimer. Ma mère a finalement levé les yeux, son expression peinée. Alexandra, s'il te plaît. C'est bon, maman, les jeux interrompus, incapable de supporter de l'entendre trouver des excuses pour cette trahison. Je comprends exactement ce qui se passe ici. Je me suis levé, mes jambes se sentant instables sous moi. J'espère que vous apprécierez tous le voyage. C'est un cadeau, après tout. Et apparemment, les cadeaux, une fois donnés, appartiennent au destinataire pour en faire ce qu'il veut. Ne sois pas dramatique, Alexandra, a dit mon père avec un froncement de sourcils. C'est une solution pratique à un problème simple. Il n'y avait pas de problème jusqu'à ce que vous en créiez un, ai-je répondu, retrouvant ma voix. Le problème, c'est que vous avez toujours traité Michael différemment de moi. Le problème,
c'est que vous ne voyez rien de mal à prendre quelque chose pour lequel j'ai travaillé dur et à le donner à quelqu'un d'autre parce que vous pensez qu'il le mérite plus. Le problème, c'est que je suis censé faire partie de cette famille, moi aussi, mais je suis mise de côté dès que quelqu'un de nouveau arrive. L'expression de mon père s'est durcie. Ça suffit. Je ne me laisserai pas parler de cette façon dans ma propre maison. Très bien, ai-je dit en attrapant mon sac à main. Alors je m'en vais. Alors que je me dirigeais vers la porte, Nathalie m'a appelé. Alexandra, s'il te plaît, ne pars pas en colère. Nous allons bientôt être sœurs. Je détesterais que cela se mette entre nous. Je me suis retourné pour la regarder, pour les regarder tous. Tu sais quoi, Nathalie? Nous n'allons pas être sœurs. Tu peux épouser mon frère. Tu peux charmer mes parents, mais toi et moi ne serons jamais de la même famille. Pas après ça. Je suis sorti, fermant fermement la porte derrière moi. Dans ma voiture, j'ai enfin laissé les larmes couler, de grands sanglots secouant tout mon corps. La trahison me transperçait, non seulement celle de mon père, dont j'avais accepté le favoritisme depuis longtemps, mais aussi celle de ma mère, qui avait toujours au moins prétendu nous aimer également. Même celle de Michael, qui, malgré nos différences, était toujours mon frère, la personne qui avait partagé mon enfance et qui aurait dû comprendre ce que cela signifiait pour moi. En rentrant chez moi, ma tristesse a commencé à céder la place à la colère. J'avais dépensé des milliers de dollars, d'innombrables heures de planification, et fait de nombreux sacrifices personnels pour créer cette expérience spéciale. Et avec une seule conversation, elle m'avait été enlevée et donnée à quelqu'un qui n'avait rien fait pour la mériter, quelqu'un qui utilisait clairement ma famille à son propre avantage. Au moment où je suis arrivé chez moi, une résolution s'était durcie en moi. J'avais peut-être été retiré du voyage, mais j'avais toujours le contrôle sur les réservations. Et si ma famille pensait pouvoir me traiter de cette manière sans conséquence, ils étaient sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse. J'ai passé cette nuit à pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. La trahison ressemblait à une blessure physique, un vide dans ma poitrine qui me faisait mal à chaque respiration. Vers minuit, j'ai appelé ma meilleure amie, Sarah, qui a répondu malgré l'heure tardive. « Ils ont fait quoi ?» s'est-elle exclamée après que je lui ai expliqué ce qui s'était passé. « Ton propre père t'a expulsé d'un voyage que tu as payé, et ils s'attendent à ce que tu acceptes ça sans rien dire ?» Apparemment, ai-je dit, la voix rauque à force de pleurer. Mon père a vraiment dit que Nathalie méritait d'y aller plus que moi. Après tout ce que j'ai fait pour eux au fil des ans, après toutes les fois où je les ai aidés financièrement, c'est comme ça qu'ils me traitent. Alex, je t'aime, mais tu dois arrêter de laisser ta famille te marcher sur les pieds, a dit Sarah fermement. Ils profitent de ta générosité depuis des années, et maintenant ils ont franchi une ligne qui ne devrait jamais être franchie. Qu'est-ce que je suis censé faire? Le voyage est déjà payé. Si je fais des histoires, je serai juste vu comme la difficile, comme d'habitude. Sarah est restée silencieuse un moment, puis a dit, ne les laisse pas s'en tirer comme ça. Tu as planifié ce voyage. Tu l'as payé. Les réservations sont à ton nom, n'est-ce pas? Oui, tout a été réservé par mon agente de voyage sous mon nom. Alors tu as toujours le contrôle sur ces réservations, a souligné Sarah. Ils ne peuvent pas simplement décider de te retirer sans ta coopération. Une pensée a commencé à se former dans mon esprit. Tu as raison. Les réservations sont toutes à mon nom. Je suis le contact principal pour tout. Exactement, a dit Sarah, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Je ne dis pas que tu devrais tout annuler parce que ce serait peut-être trop dur, mais peut-être y a-t-il des ajustements qui pourraient être faits. Nous avons parlé pendant une autre heure, explorant diverses options. Au moment où nous avons raccroché, mes larmes avaient séché, et un plan prenait forme. Je n'annulerai pas entièrement le voyage, ce serait trop vindicatif, même dans ces circonstances. Mais je m'assurerai que l'expérience de luxe que j'avais planifiée et payée soit considérablement modifiée. Le lendemain matin, j'ai appelé mon agente de voyage, Mélissa, qui m'avait aidé à planifier chaque détail du voyage à Dubaï. J'ai expliqué la situation, en omettant certains des détails les plus douloureux pour maintenir mon professionnalisme. Je dois apporter quelques modifications à la réservation pour Dubaï, ai-je dit une fois les amabilités terminées. Malheureusement, je ne participerai pas au voyage, et nous devons ajuster les réservations en conséquence. Je suis désolé d'entendre ça, Alexandra, a répondu Mélissa, semblant sincèrement déçue pour moi. Quel genre de changement avez-vous en tête? D'abord,
je dois changer les réservations de vol. Au lieu de la première classe sur Emirates, j'aimerais faire passer tout le monde en classe économique. C'est une sacrée dégradation, a noté Mélissa. Vous êtes sûr? Positive, ai-je confirmé. Aussi, je dois annuler la réservation au Burj Al Arab. À la place, veuillez réserver 2 chambres standards à... J'ai fait une pause pour consulter la liste des hôtels que j'avais recherchés la nuit précédente, l'hôtel City Seasons. C'est à Deira, je crois. C'est de l'autre côté de la ville par rapport à toutes les attractions que vous aviez prévu de visiter, a souligné Mélissa. Et c'est un hôtel 3 étoiles, pas l'expérience de luxe que vous visiez. C'est très bien, les jeux assurés. Je dois également annuler toutes les visites et expériences privées que j'avais réservées. Le dîner dans le désert, la croisière en yacht, l'accès VIP au Burj Khalifa, tout. Alexandra, a dit Mélissa prudemment, ces changements vont considérablement modifier l'expérience du voyage. Êtes-vous absolument certaine que c'est ce que vous voulez faire? Je le suis, ai-je dit fermement. Ma situation a changé, et ces ajustements sont nécessaires. Veuillez également annuler les transferts aéroports et l'expérience de shopping personnel. Mélissa a soupiré mais a commencé à prendre des notes. Et pour le transport de base à Dubaï? Voulez-vous que j'organise quelque chose pour eux? J'y ai réfléchi. Je ne voulais pas laisser ma famille complètement bloquée dans une ville inconnue. Ce serait cruel et potentiellement dangereux. Veuillez organiser un forfait de visite de base, quelque chose qui inclut le transport vers les principales attractions, mais sans éléments VIP ni guide privé. Je peux faire ça, a-t-elle confirmé. Allez-vous réserver à nouveau votre partie du voyage pour une date ultérieure? Le remboursement des éléments déclassés pourrait être appliqué à un voyage en solo pour vous. C'était quelque chose que j'avais déjà envisagé, en fait. Oui, j'ai pensé à visiter les Maldives. Pourriez-vous voir quel genre de surclassement je pourrais obtenir pour un voyage d'une personne avec la différence de ces changements? Les Maldives sont magnifiques, a dit Mélissa, son ton se réchauffant. Je serais ravi de vous préparer quelques options. Avec la différence de la dégradation du voyage à Dubaï, vous pourriez avoir une expérience très luxueuse là-bas. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue tous les détails, à annuler, à réserver à nouveau et à réaffecter les fonds. Quand nous avons eu terminé, le voyage à Dubaï avait été transformé d'une expérience de luxe de première classe en des vacances internationales de base, tandis que je m'étais assuré une semaine dans un bungalow sur pilotis aux Maldives avec service de majordome privé, soins de spa quotidiens et repas gastronomiques inclus. Tous les changements ont été traités, a confirmé Mélissa. Les nouveaux itinéraires vous seront envoyés par courriel sous peu. Voulez-vous que j'envoie l'itinéraire de Dubaï mis à jour directement aux membres de votre famille? Non, ai-je décidé après un moment de réflexion. Je me chargerai de leur communiquer les changements. Mais je n'avais aucune intention de le faire. Laissez-les découvrir la vérité en arrivant à l'aéroport, s'attendant à un traitement de première classe et à du champagne, pour être dirigés vers le comptoir d'enregistrement de la classe économique. Laissez-les réaliser ce qui s'était passé en arrivant à Dubaï et en étant conduits à un hôtel de base à des kilomètres des attractions au lieu de l'un des hôtels les plus luxueux du monde. Une partie de moi se sentait coupable de la tromperie, en particulier en ce qui concernait ma mère. Mais ensuite, je me suis souvenu de son silence alors que mon père m'informait que j'étais retiré du voyage que j'avais payé, son refus de me défendre même dans cette situation extrême. La culpabilité s'est estompée, remplacée par un sentiment de justice. Je n'annulais pas leur voyage. Ils allaient toujours à Dubaï, allaient toujours voir les sites et découvrir un nouveau pays ensemble. Ils ne le feraient simplement pas dans le style somptueux que j'avais initialement prévu. La différence irait à mes propres vacances bien méritées, une petite compensation pour la douleur qu'ils m'avaient causée. En raccrochant avec Mélissa, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Pour peut-être la première fois de ma vie, je m'étais défendu contre le traitement injuste de ma famille. Ce n'était pas une solution parfaite, et je savais qu'il y aurait des retombées quand ils découvriraient ce que j'avais fait. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas me résoudre à m'en soucier. Ils avaient fait leur choix, et maintenant j'avais fait le mien. Le jour du voyage à Dubaï est arrivé. Je n'avais parlé à aucun membre de ma famille depuis cette soirée fatidique où j'avais été retiré du voyage. Mon père avait appelé une fois, laissant un message sur la finalisation des arrangements financiers pour ma part du coût du voyage, mais je n'avais pas retourné son appel. Ma mère avait envoyé quelques textos, des messages fades qui évitaient soigneusement de mentionner l'éléphant dans la pièce. Michael ne m'avait pas contacté du tout.
Je savais exactement quand leur vol était prévu, et je les imaginais arriver à l'aéroport vêtus de leurs plus beaux habits, s'attendant à être conduits au salon de première classe pour du champagne et des collations gastronomiques avant d'embarquer. Au lieu de cela, ils seraient dirigés vers la file d'enregistrement de la classe économique, debout avec la foule, leur carte d'embarquement montrant des sièges à l'arrière de l'avion plutôt que les spacieuses cabines de première classe que j'avais initialement réservées. J'étais assise à mon bureau au travail, prétendant me concentrer sur une feuille de calcul tout en regardant l'horloge quand mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai envisagé de ne pas répondre mais j'ai décidé qu'il était temps de faire face aux conséquences. « Bonjour, papa », ai-je dit, en gardant ma voix neutre. « Alexandra, qu'est-ce qui se passe, bon sang » a-t-il exigé, sa voix tendue de colère. « Nous sommes à l'aéroport, et ils nous disent que nous avons des billets en classe économique, pas en première classe. Il doit y avoir une erreur. »« Pas d'erreur » ai-je répondu calmement. J'ai apporté quelques ajustements aux réservations. Il y eut un silence stupéfait. Puis mon père explosa. « Tu as fait quoi? Comment oses-tu changer les arrangements sans nous le dire? Nous passons pour des imbéciles ici. L'agent d'enregistrement nous regarde comme si nous essayions de nous faufiler en première classe. Je suis désolé que vous soyez embarrassé, ai-je dit, ne me sentant pas désolé du tout. Mais comme tu l'as dit, papa, les cadeaux, une fois donnés, appartiennent au destinataire. Tu as décidé de changer qui participait à ce voyage. Et j'ai décidé de changer le type de voyage que ce serait. C'est complètement inacceptable, a-t-il bégayé. Nous avions un accord. Vraiment? Je ne me souviens pas d'avoir accepté d'être expulsé de mon propre voyage. Je ne me souviens pas d'avoir accepté que mon cadeau soit redistribué à quelqu'un qui, jusqu'à récemment, était une étrangère pour notre famille. Est-ce une question d'argent, a-t-il exigé? Parce que si c'est le cas, nous pouvons discuter d'augmenter le montant que nous te remboursons. Ce n'est pas une question d'argent, papa. C'est une question de respect. C'est une question de reconnaissance pour ce que j'ai essayé de faire pour notre famille. C'est une question de décennies de traitement comme si j'étais moins importante que Michael, culminant par le fait qu'on me dise que sa petite amie mérite ma place dans un voyage que j'ai payé plus que moi. Je pouvais entendre ma mère en arrière-plan demander ce qui se passait. J'ai entendu l'explication étouffée de mon père, puis son hoquet de surprise. Alexandra, la voix de ma mère est parvenue au téléphone, l'ayant apparemment pris à mon père. Ma chérie, s'il te plaît. C'est notre voyage d'anniversaire. Ne pouvons-nous pas régler ça? Je suis désolé, maman, ai-je dit, regrettant sincèrement qu'elle soit prise au milieu de tout ça. Mais la décision a été prise, tout comme la décision de me retirer du voyage a été prise. Vous allez toujours à Dubaï. Vous verrez toujours tous les sites. Ce ne sera tout simplement pas l'expérience de luxe que j'avais initialement prévue. Mais, a-t-elle commencé, seulement pour être coupée alors que mon père reprenait apparemment le téléphone. Écoute-moi bien, a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse. Tu arranges ça tout de suite, ou il y aura de sérieuses conséquences pour ta relation avec cette famille. Je pense que ces conséquences ont déjà eu lieu, papa, quand tu as décidé que Nathalie méritait plus ma place que moi. Profiter de la classe économique. J'entends dire que les sièges du milieu sont particulièrement confortables. J'ai raccroché, le cœur battant, mais un sentiment de satisfaction m'envahissant. Je m'attendais à me sentir coupable, mais au lieu de cela, je me sentais puissante. Pour une fois, j'avais refusé d'être le paillasson de la famille. Au cours des jours suivants, les messages ont afflué à mesure que chaque nouvel ajustement était découvert. Michael a envoyé des textos furieux quand ils sont arrivés à l'hôtel de Dera, loin du quartier glamour du centre-ville de Dubaï où il s'attendait à séjourner. C'est quoi ce bordel, Alex? Cet hôtel est à peine un 3 étoiles, et il est au milieu de nulle part. Les chambres sont minuscules, et il n'y a pas de vue. Comment as-tu pu nous faire ça? Je n'ai pas répondu. Ma mère a appelé quand ils ont découvert que toutes les expériences spéciales avaient été annulées. Sa voix était larmoyante alors qu'elle laissait un message. Alexandra, je comprends que tu sois blessée, mais c'était censé être notre célébration d'anniversaire. Le dîner dans le désert que j'attendais avec tant d'impatience est annulé. La croisière privée en yacht a disparu. Tout ce qui était spécial a été supprimé. S'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons en parler. Je n'ai pas retourné son appel. Nathalie, comme on pouvait s'y attendre,
s'est tournée vers les réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement, bien qu'elle ait pris soin de ne pas me mentionner directement. Ses publications sur Instagram, qui avaient commencé avec enthousiasme sur son « voyage de rêve à Dubaï », se sont rapidement transformées en plaintes à peine voilées. Tout n'est pas aussi glamour qu'il n'y paraît sur les réseaux sociaux, a-t-elle écrit sous une photo de leur chambre d'hôtel basique. Mais nous faisons de notre mieux. Un autre message les montrait dans la file d'attente régulière du pont d'observation du Burj Khalifa, ce qui, je le savais, signifierait des heures d'attente au lieu de l'accès immédiat que les billets VIP auraient fourni. 3 heures d'attente juste pour arriver à l'ascenseur. Quelqu'un n'a pas très bien planifié ça. Le message le plus satisfaisant est arrivé 4 jours après le début de leur voyage, un message vocal de mon père qui représentait un changement de ton significatif par rapport à sa colère précédente. « Alexandra » a-t-il commencé, sa voix inhabituellement hésitante. Nous. Je pense que je te dois des excuses. Nous n'avions pas réalisé l'ampleur de ce que tu avais prévu pour ce voyage. L'agence de voyage nous a montré l'itinéraire original lorsque nous avons essayé de réserver à nouveau certaines des expériences. Je n'avais aucune idée que tu avais tant investi pour rendre cela spécial. Il a fait une pause, et je pouvais l'entendre s'éclaircir la gorge. Ce que nous avons fait était mal. Je le vois maintenant. Te prendre ta place pour ce voyage était injuste, surtout après tout ce que tu as fait pour le planifier. J'aurais dû considérer tes sentiments plus attentivement. J'espère qu'à notre retour, nous pourrons nous asseoir et en parler. Je veux arranger les choses. J'ai sauvegardé ce message mais je n'ai toujours pas rappelé. Je voulais qu'ils méditent sur leurs actions un peu plus longtemps. Le développement le plus inattendu est venu sous la forme d'un message privé de ma mère le 5e jour de leur voyage. Il était plus long et plus sincère que tout ce qu'elle m'avait communiqué depuis des années. Alexandra, je dois te dire à quel point je suis désolé, non seulement pour cette situation de voyage, mais pour des années à rester les bras croisés pendant que ton père favorisait Michael. J'ai toujours eu trop peur de lui tenir tête, trop soucieuse de ne pas faire de vagues. Mais en voyant à quel point tu es blessé, à quel point ta colère est justifiée, cela m'a fait réaliser que mon silence a aussi été une forme de trahison. Je veux que tu saches que Michael et Nathalie se disputent constamment pendant ce voyage. Le stress des hébergements déclassés, les longues attentes pour les attractions, le manque de traitement spécial que Nathalie attendait ont révélé des fissures dans leur relation qui, je le soupçonne, étaient toujours là. Ton père commence aussi à voir le vrai visage de Nathalie. Elle n'a cessé de se plaindre et de blâmer tout le monde pour les déceptions. Je sais que cela n'excuse pas ce que nous t'avons fait, mais j'ai pensé que tu devrais savoir que ton absence a été vivement ressentie. Ce voyage était ta vision, ton cadeau, et sans toi ici pour le partager, il semble creux. À notre retour, j'espère que nous pourrons commencer à réparer notre relation. J'ai beaucoup à me faire pardonner et beaucoup de changements à faire dans la façon dont je te défendrai à l'avenir. Ce message m'a mis les larmes aux yeux, non pas des larmes de tristesse, mais de validation. Ma mère avait enfin vu ce que je vivais depuis des années. C'était un petit pas, mais un pas significatif. La dernière mise à jour est venue de Michael, de toutes les personnes, le dernier jour de leur voyage. Son message était bref mais en disait long. Tu avais raison à propos de Nathalie. Je suis désolé. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai reconstitué que Nathalie avait piqué une crise lorsque Michael avait refusé de lui acheter un sac à main coûteux au Dubai Mall, l'accusant d'être radin et de gâcher son voyage, unique dans une vie. Apparemment, la dispute avait dégénéré au point que mes parents avaient dû intervenir. Et dans le processus, quelques vilaines vérités sur les motivations de Nathalie à être avec Michael avaient éclaté au grand jour. Pendant qu'ils étaient à Dubaï pour leurs vacances considérablement moins luxueuses, je profitais de ma propre solitude aux Maldives. Mon bungalow sur pilotis était tout ce dont j'avais rêvé, avec des eaux cristallines sous ma terrasse privée et des couchers de soleil spectaculaires vus de ma piscine à débordement personnel. Le personnel me traitait comme une reine, se souvenant de mon nom et de mes préférences dès le premier jour. Chaque matin, je me réveillais avec un petit déjeuner livré par bateau à ma villa. Chaque soir, je dînais de fruits de mer frais sous les étoiles. J'ai posté exactement une photo sur les réseaux sociaux pendant mon voyage, une photo de mes pieds posés sur la balustrade de la terrasse, l'eau turquoise s'étendant jusqu'à l'horizon, avec la simple légende, parfois, il faut se choisir soi-même. Je savais que ma famille la verrait. Je savais qu'ils comprendraient. Et pour une fois, je me fichais de ce qu'ils pensaient de mes choix. Quand je suis revenu des Maldives, bronzé, reposé et avec un nouveau sentiment de respect de moi-même,
j'ai trouvé plusieurs messages qui m'attendaient. Ma famille était de retour de Dubaï depuis quelques jours, et il semblait qu'ils étaient impatients de parler. J'ai pris mon temps pour répondre, m'accordant l'espace nécessaire pour traiter mes sentiments et décider comment je voulais avancer. Finalement, j'ai accepté de rencontrer mon père pour un café dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre nos maisons. Quand je suis arrivé, j'ai été surprise de le trouver déjà là, l'air inhabituellement nerveux. Il s'est levé quand il m'a vu, une courtoisie militaire automatique qui semblait étrangement formelle compte tenu de notre relation. « Alexandra » a-t-il dit en tirant ma chaise. « Merci de me rencontrer. » J'ai hoché la tête et me suis assise, attendant qu'il parle. Il avait demandé cette rencontre. Le fardeau de commencer lui incombait. « Je te dois des excuses » a-t-il finalement dit, sa voix rauque d'émotion. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait avec le voyage à Dubaï, était mal. Je le vois maintenant. Pourquoi l'as-tu fait, ai-je demandé, la question qui me brûlait depuis des semaines. Pourquoi as-tu pensé qu'il était acceptable de prendre quelque chose pour lequel j'avais travaillé si dur et de le donner à quelqu'un d'autre? Il a soupiré lourdement. Je pourrais te donner des excuses sur le fait de vouloir accueillir Nathalie dans la famille, de penser que tu comprendrais parce que tu es toujours si capable et indépendante, mais la vérité est plus simple et plus difficile à admettre, je n'ai pas été juste avec toi depuis très longtemps. Il a baissé les yeux sur sa tasse de café, la faisant tourner lentement entre ses mains. J'ai toujours attendu plus de toi que de Michael. Quand tu réussissais, je le prenais pour acquis. Quand tu donnais, j'acceptais sans gratitude appropriée. Je t'ai tenu à un standard plus élevé et ensuite je t'en ai voulu de l'atteindre. Son aveu m'a stupéfié. J'avais toujours senti cette dynamique mais je ne m'attendais jamais à ce qu'il la reconnaisse. Le voyage à Dubaï, a-t-il poursuivi, n'était que l'exemple le plus flagrant d'un schéma qui existe depuis que vous êtes enfant. J'ai favorisé Michael parce qu'il avait des difficultés, parce qu'il avait besoin de plus de soutien. Mais en faisant cela, j'ai manqué d'apprécier la fille qui ne m'a jamais causé de soucis, qui a toujours dépassé les attentes. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai clignées pour les chasser. Sais-tu à quel point ça m'a fait mal quand tu as dit que Nathalie méritait d'y aller plus que moi? Après tout ce que j'avais fait pour créer cette expérience pour notre famille. Je le sais maintenant, a-t-il dit doucement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement, ou peut-être jamais. Mais je veux que tu saches que je vois ce que j'ai fait, et je suis déterminé à changer. Ta mère et moi avons eu de nombreuses longues conversations à ce sujet depuis notre retour. Elle m'a aidé à voir des choses auxquelles j'étais aveugle auparavant. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures, couvrant des années de blessures et de malentendus accumulés. Ce n'était pas une résolution magique, pas un moment hollywoodien où tout était instantanément pardonné. Mais c'était un début, une fondation sur laquelle nous pourrions potentiellement construire une relation plus saine. Quant à Michael, le voyage à Dubaï avait en effet été révélateur. Le vrai visage de Nathalie s'était montré de manière éclatante sous le stress de la déception. Ses plaintes concernant l'hôtel, les longues files d'attente, le manque de traitement VIP avaient révélé un matérialisme et une suffisance qui ne pouvaient plus être ignorés. Leur dispute constante avait culminé par une dispute publique au Dubaï Mall qui avait laissé ma mère en larmes et mon père bouillant de colère. 2 semaines après leur retour, Michael a mis fin aux fiançailles. Nathalie, comme on pouvait s'y attendre, ne l'a pas bien pris. Elle a exigé de garder la bague, a menacé de dire à tout le monde que Michael était abusif, ce qu'il n'était pas, et a finalement eu recours à m'appeler, bizarrement, en affirmant que je lui devais une compensation pour avoir ruiné son voyage. J'ai écouté sa diatribe pendant précisément 1 minute avant de la couper. Nathalie, cette conversation est terminée. Ne me contacte plus, ni ma famille. J'ai bloqué son numéro et ses comptes de réseaux sociaux immédiatement après. Ma relation avec ma mère s'est améliorée plus rapidement que celle avec mon père. Elle me contactait régulièrement, non seulement avec des nouvelles superficielles, mais avec un intérêt sincère pour ma vie et mes pensées. Elle a commencé à tenir tête à mon père sur de petites questions, trouvant sa voie après des décennies à s'en remettre à lui. C'était un processus lent, mais je pouvais la voir faire un effort pour changer des schémas qui avaient été établis sur 40 ans de mariage. Michael et moi avons eu le chemin le plus compliqué vers la guérison. Il avait été élevé pour s'attendre à un traitement préférentiel, pour croire que ses besoins et ses désirs devaient passer avant les miens. Briser cette mentalité n'a été facile pour aucun de nous deux. Nous avons eu plusieurs faux départs, des conversations qui ont dégénéré en vieilles accusations et défenses. Mais progressivement,
Alors qu'il traitait les leçons de sa relation avec Nathalie et voyait les changements que nos parents faisaient, il a commencé à changer de perspective. 6 mois après le fiasco de Dubaï, il m'a invité à dîner et m'a présenté des excuses sincères, non seulement pour le voyage, mais pour des années à accepter des avantages à mes dépens. Je ne t'ai jamais remercié de m'avoir aidé avec mon loyer l'année dernière, a-t-il admis, ou pour toutes les autres fois où tu m'as tiré d'affaire. Je prenais pour acquis que tu serais toujours là pour aider sans jamais considérer comment je pourrais te soutenir en retour. Quant à moi, toute l'expérience a été transformatrice. J'ai appris à fixer des limites claires avec ma famille, à affirmer mes besoins et à m'attendre à ce qu'ils soient respectés. J'ai cessé de dire oui automatiquement aux demandes d'aide financière et j'ai commencé à évaluer chaque situation selon ses mérites. Parfois, je disais encore oui, mais c'était un choix maintenant, pas une conclusion acquise d'avance. J'ai aussi commencé à examiner mes propres schémas de complaisance et de recherche de validation par le sacrifice. Avec l'aide d'un thérapeute, j'ai exploré pourquoi j'avais été si disposé à dépenser des sommes énormes d'argent et d'efforts pour créer des expériences parfaites pour des gens qui montraient souvent peu de reconnaissance. J'ai appris à me valoriser suffisamment pour attendre la réciprocité dans mes relations, tant au sein de ma famille qu'au-delà. Le voyage à Dubaï qui n'a jamais eu lieu est devenu un tournant dans la dynamique de notre famille. Il a forcé des problèmes qui couvaient sous la surface depuis des décennies à finalement éclater, créant une opportunité pour une conversation honnête et un réel changement. C'était douloureux, désordonné et parfois profondément blessant, mais finalement nécessaire pour que nous puissions tous grandir. Mon père retombe encore occasionnellement dans de vieux schémas de favoritisme envers Michael ou de me prendre pour acquise. Ma mère retombe parfois dans son rôle de pacificatrice plutôt que de rester ferme. Michael a des moments de suffisance qui font écho à notre dynamique d'enfance. Et je me surprends encore à être tenté de me surpasser pour gagner leur approbation. Mais maintenant, nous nous reprenons, nous et les autres. Nous parlons de ces schémas ouvertement au lieu de prétendre qu'ils n'existent pas. Pour le 41e anniversaire de mes parents, nous avons fait un voyage beaucoup plus modeste ensemble, un long week-end dans un chalet au bord d'un lac à quelques heures de leur maison. Nous avons cuisiné ensemble, joué à des jeux de société et eu des conversations qui auraient été impossibles un an plus tôt. Ce n'était pas parfait, mais c'était authentique d'une manière que le voyage à Dubaï n'aurait jamais pu l'être. Si vous regardez ceci et reconnaissez des schémas similaires dans votre propre famille, sachez que le changement est possible, mais il exige du courage, de l'honnêteté et souvent un catalyseur qui force tout le monde à affronter des vérités inconfortables. Parfois, vous devez faire des choix difficiles pour vous protéger et établir des limites saines. Cela ne signifie pas que vous n'aimez pas votre famille. Cela signifie que vous vous aimez enfin assez pour attendre un meilleur traitement. Alors, et vous ? Avez-vous déjà eu à tenir tête à des membres de votre famille qui profitaient de votre générosité ? Comment avez-vous géré la situation ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé mon histoire utile ou si vous vous y êtes identifié, veuillez donner un j'aime à cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour plus d'expériences de la vie réelle et de leçons apprises. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de se défendre, même avec sa famille. Merci d'avoir écouté mon histoire, et rappelez-vous, parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de dire non.